Jusqu'à 7 ans, la vie était belle pour moi. J'entendais, je parlais comme tout le monde. Et à 7 ans, le jour au lendemain, sourd. On n'a jamais su pourquoi. Aucune raison ni calme, tout ça. Donc, un an après, en 78, je rentrais dans une école pour les sourds et malentendants. Et c'est là que j'ai appris la langue des signes française. Ça, à l'âge de 40 ans, ça m'a fait tiquer, tiens, est-ce que je reviens de cette passion que j'avais depuis il y a 40 ans. Je suis rentré à IDT, International Disway Théâtral, dirigé par Emmanuel Abory. Et c'est là que je suis devenu comédien amateur, après professionnel. Et moi, ce que je voulais, c'est parier. C'est pour ça que je suis rentré dans une autre école, retraite des artistes, dirigée par Olivier Belmondo. Et c'est là que j'ai tout appris. Cette passion, mais aussi audition pour mieux exprimer, pour mieux communiquer, pour mieux projeter ma voix, tout ça. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat, c'est comme un match de boxe, quoi. Voilà, comme je suis un ancien boxeur. Quand je suis sur scène, pour moi, c'est comme sur ride. C'est sorte de combat avec le public, mais sans donner les coups quand même, bien sûr. Mais je donne de l'amour au public. Parce que j'ai des blocages quand je parle permanent. Et je vois tout, moi j'en viens bien. Après mon 7 ans, je vais devenir sourd, muet et aveugle. Je vois, pour moi, je suis dans un monde, quoi. Je suis bien. C'est un monde où je vous appartiens, je suis comme vous, quoi. J'ai oublié ma surdité, j'ai oublié mon handicap. Enfin, mon handicap, j'aime pas dire ça, mais j'oublie mes malheurs, moi, tout ça, hop. Je suis sur scène, je suis avec les gens, tout ça. C'est quelque chose de très bon, quoi. Et quand je suis hors scène, ben, chez moi, en rodot, tout ça, je préfère être sur scène, je me sens vivre, quoi. Je sens vivre. Quand l'audition publique est arrivée, on m'a demandé de faire les enfants de assurance à rôle sourd. Moi, je suis malentendant, mais bon, c'était difficile pour moi parce que j'étais plus à l'aise de jouer en héros entendant, en parlant, tout ça, et rôle sourd, alors que c'est dans mon monde à moi, j'ai eu tout mal. Et c'est un autre registre. Être sourd n'est pas le contraire d'entendre. C'est un silence rempli de bruit. C'est pour ça, ma entendance, on est partagé entre deux mondes, les sourds et les entendants, on est entre les deux, sorte d'équilibre, tout ça. C'est pas évident, quoi. Quand les gens sont applaudis, tout ça, devant Jean-Paul Belmondo, devant Olivier Marchal, devant Robert Hossein, tout ça, tous ces grands, tous ces géants, tu vois, applaudir, c'est quelque chose, ça arrive une fois, ça. Un silence rempli de bruit. Vraiment. J'ai eu des beaux retours, des beaux compliments, ça m'a touché, ma famille. Pour moi, ma priorité, c'était ma famille. Il y a eu une fierté. Ils ont mis 40 ans à comprendre que ma passion, c'était ça, quoi. Avec les entendants, ça a plus, quoi. Parce que souvent, quand on regarde actuellement, comme la famille Bélier, ils ont pris des acteurs entendants pour jouer à des rôles sourds, c'est bien dommage. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes sourds qui peuvent jouer, mais ils ne sont pas reconnus. Écoutez, toute ma vie, j'étais à la création des autres. La première chose que j'ai pu comprendre, c'est que tout le monde devait entendre et que c'était bien. Mais moi, je ne voulais pas que c'était mal. On me disait que j'étais bête. On me disait aussi que j'étais bête de temps en temps. Mais pour être intelligent, il fallait que j'imite des gens, quitter la naissance, aller tout pour être intelligent. Des oreilles qui entendent, des yeux qui lisent, une bouche qui parle et un cerveau qui comprend. Eh bien moi, mon cerveau il comprend un tas de choses. Mes yeux, c'est mes oreilles, mes mains, c'est ma voix.